expliquer ça, puisqu'il suffirait de regarder l'autre vidéo pour reprendre cette partie-là. Mais merci pour le rappel. Ensuite, on avait regardé le cascadeur. Le cascadeur, lui, selon Y, il est en dynamique. Donc j'avais la somme des forces égale à MA, il y avait la tension de la corde et le poids. Et j'avais continué en faisant les liens, en disant, bah, tiens, ma corde ici, en soi, elle est comment? Bah, là, il y a T2, et là-haut, il y a T1, c'est la même corde. Il n'y a pas de raison que mes tensions soient différentes ici. Alors on verra plus tard, je ne sais pas exactement le temps que ça va prendre ici, mais plus tard dans les exercices, on verra exactement quand est-ce qu'on peut dire que la tension est égale. Ici, en fait, c'est quand la masse de la corde est nulle, en fait, quand la masse de la corde est négligeable. Mais ça, on verra plus en détail plus tard. Pour l'instant, je vous demande juste de l'accepter. On avait aussi vu que, ben tiens, l'accélération de mon cascadeur, ici qui est en train de descendre, il y a plusieurs cas possibles. Ma corde pourrait glisser parfaitement sur la poulie. Mais ici, on se met dans un cas où la poulie tourne vraiment. Bah, en soi, ma corde, elle est vraiment enroulée autour de la poulie, donc il n'y a pas le choix. Ma poulie, elle tourne 100% avec la corde. Et donc, j'ai un lien entre cette accélération de mon bonhomme qui descend et ma rotation ici, alpha. Et le lien entre les deux, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose de translation, c'est égal à quelque chose de rotation fois R. La position, c'est la position angulaire fois R. La vitesse, c'est la vitesse angulaire fois R. Et l'accélération, c'est l'accélération angulaire fois R. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier, d'être capable de séparer le système, donner les équations dans chacun des systèmes en regardant bien ce qui est dynamique de ce qui est statique et faire les liens entre les deux. On avait donc fini par réécrire tout ceci, mais en remplaçant ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que au lieu de parler de tension 1 et tension 2, je parle plus que de tension. Et au lieu de parler d'accélération angulaire, je parle de A divisé par R. Vous voyez ici, si j'enlève le R. Et donc maintenant, mon alpha, il est là. Et je vous avais dit qu'on allait avancer. Ici, maintenant, mon but, ça va être de trouver A. Alors, qu'est-ce que j'ai comme inconnu ici? J'ai la tension, qui n'est pas connue, et j'ai I. Alors, I, en fait, il est connu. On vous rappelle que l'inertie d'une poulie, c'est mr carré sur 2. Donc ça, c'est la prochaine chose que je peux écrire. C'est que ici, j'ai R fois T égale la masse de la poulie fois R au carré sur 2. Voilà. Et en dessous, j'ai toujours P2 moins T égale M1. Est-ce que ça va, le rappel? Est-ce que vous vous souvenez un peu où on en était et comment on avance? Donc ça, c'est l'équation selon Y, en fait, pour le cascadeur. Et ça, c'était les moments pour la poulie, dans laquelle on a déjà remplacé ce qu'on connaissait. Ça va là? Tout le monde se remet un peu dedans, voit l'exercice? Oui. Ouais, ok, super. Alors ici, il va falloir que j'enlève mon T. Et donc, je vais isoler T dans cette équation-là. Bon, on peut simplifier les R, non? Oui, on va le faire aussi juste après. Mais de fait. Donc, attends, je réfléchis dans quel sens je vais faire les... Je vais d'abord faire mon T. Je vais isoler T. T, c'est égal à P2 moins MA. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez vu, je peux simplifier mes R. Ici, j'ai R qui enlève le carré là. Et à gauche, j'ai un R. Et à droite, j'ai un R qui reste. Et donc, j'ai simplifié tous les R. D'une manière de le voir, j'aurais pu faire passer le R de l'autre côté. Et j'aurais eu du R carré à gauche, du R carré à droite. Les deux simplifient. Donc l'un dans l'autre, j'ai T égale
MA sur 2 et j'ai T égale P2 moins MA. Alors bon, maintenant du coup j'ai 2 fois isolé T. J'avais pas prévu de le simplifier, mais c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Bah, sinon, on peut égaler les deux équations, non? Oui, voilà. Du coup, ici, les deux sont égales à la même chose. Et j'ai donc MA sur 2 qui est égal à T. Ben, ça, c'est égal à P2 moins MA. Exactement. Et donc, en soi, ben, je pourrais écrire directement ceci. Moi, je cherche A, donc on va mettre A en évidence. J'ai donc A fois la masse de la poulie divisée par 2, plus le petit m qui est passé de l'autre côté, qui est égal à P2. D'accord? Si je vais trop vite, vous le dites. Hein. Et j'ai donc A qui est égal à P2 sur grand M demi plus M. On peut remplacer tout ça. P2, rappelez-vous, c'est dans le système 2, c'est mon cascadeur. Il est ici. Et mon cascadeur, il fait 70 kg. Donc j'ai ici 70 kg fois petit g, qui vaut 10. La masse de la poulie, c'est 1860 kg divisé par 2, plus de mon bonhomme, 70 kg. Alors vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de dépendance en le rayon au final. Mon rayon, il pourrait faire 1 mètre, il pourrait faire 10 cm, c'est pareil. Pourquoi? Parce que tout simplifie en fait. Oui, plus j'ai une grande poulie, plus il a une forte inertie. D'accord? Si j'ai une plus grande poulie, plus R va être grand. Rappelez-vous, l'inertie pour une poulie, c'est mR carré sur 2. Ben, plus mon inertie va être grande. Mais plus elle est grande, plus j'ai aussi un grand bras de levier pour mon moment de force en fait, qui vaut R fois T. On a T ici. Et donc ça va se contrebalancer. Pourquoi? Parce que j'ai encore un dernier lien, parce que ici vous voyez que j'ai qu'une dépendance en R, alors là que j'avais en R carré, il me faut donc une deuxième dépendance en R. Ma dépendance en R, c'est que A, c'est alpha fois R. Et donc plus je suis loin, plus mon accélération va être grande, plus mon moment de force va être grand, et plus mon inertie va être grand, et donc tout ça se contrebalance. C'est pour ça que j'aime bien souvent remplacer le plus tard possible, parce que dans l'équation finale ici, on se rend compte que vraiment ce qui joue, ce sont les différentes masses, et pas tant la taille de la poulie ni son inertie. Alors si on remplace là-dedans et qu'on calcule tout ça, ça fait 700. 0,7. Merci. Comme ça, tu m'épargnes du temps. Je te fais 100% confiance. Alors on peut aussi voir si je peux te faire confiance. Ouais, voilà, c'est bon. 0,7 mètres par seconde carré. Ah oui, bah de fait, ça fait 930 plus 70, ça fait 1000. Ici, j'ai trouvé l'accélération de mon aventurier grâce à la dynamique. Maintenant, je peux faire une deuxième chose grâce à la dynamique. Je vais le faire ici, comme ça je termine la dynamique. Et donc, on peut faire l'exercice B. C'est en rouge. T est égal à... Et là, on peut employer par exemple cette formule-ci. MA sur 2. Donc ça fait 1860 fois 0,7 divisé par 2. Je vais vite le faire. 1860. Ce qui me fait 651 newtons. Et je vais vite vérifier pour... Voilà, vous ne vous ai pas dit de bêtises. Super. Hop. Donc je sais que si je pèse 70 kg et que j'ai une poulie de 1860 kg, moi je descends à 0,7 mètres par seconde au carré. Et vous voyez dans la formule ici que plus la poulie va être grosse, plus mon accélération va être petite. Et donc ça, c'est une très bonne méthode si vous voulez descendre assez doucement au fond d'un puits ou quoi.
vous prenez une poulie avec une très grosse masse. Pas nécessairement une grosse inertie dans le sens que la taille de la poulie ne va pas jouer. Maintenant, bon, plus elle est massive, plus son inertie est grande, hein. Mais vraiment, plus elle va être massive, plus vous allez être ralenti par cette poulie. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un yo-yo. Tout le monde voit ce que c'est un yo-yo? Ouais. Oui. Ouais? Oui. Ok. Bah, un yo-yo bien massif, ça va mieux marcher qu'un yo-yo pas massif. Un yo-yo avec un grand moment d'inertie, il va descendre plus doucement et donc vous allez pouvoir plus contrôler le mouvement, plus mettre d'effets et il va en plus garder plus longtemps son énergie. Ça, c'est pour quelque chose qu'on verra à la fin. Mais un yo-yo plus massif, c'est plus lent, ça conserve mieux son énergie, c'est plus simple à gérer. Ok, on a fait le A, le B. Maintenant, on est toujours dans les forces. Trouver la réaction au niveau du palier. Ça, c'est quelque chose qu'on avait écrit, qu'on n'avait pas employé jusqu'à présent. C'était ceci. On avait dit qu'on était en statique de ce côté-là. Et donc là, pour le C, on avait, selon Y, ici j'ai mon palier avec l'axe de rotation de la roue. Ma normale là, le poids de la poulie ici, et la tension ici. Et donc j'ai juste directement que N est égal à la masse de la poulie qu'on avait appelé P2 ou P1. P1, P1. hop, moins T, plus T, pardon, puisque j'ai déjà écrit de l'autre côté. P1, c'est 1860 fois 10, plus T qui est 651. Et donc on trouve 19 250 newtons. Et donc vous voyez que là, 51, non? oui, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Hop, merci. Et là, vous voyez que ma poulie, elle doit donc tenir compte du poids de la poulie, ce qui est normal, mais l'appui, il doit aussi soutenir une partie du poids de l'aventurier. Alors le poids de l'aventurier, c'est normalement 700 newtons. Mais le fait qu'il y ait justement ce débobinage et tout, ben, on trouve qu'il n'y a qu'une fraction du poids qui est quasi totale, hein, mais il y a quand même une plus petite fraction. Et cette fraction, elle dépend de quoi? Ben, on vient de le voir. Elle dépend de tout ceci, en fait. Et là, il n'y a pas trop de choix, il faut le calculer. J'aurais été incapable de vous sortir 651 comme ça. Ok, on a donc terminé ici Ok. la partie. Oui, Mais j'avais vu que le poids, c'est le poids de la poulie, ça ne va pas être MGR, par exemple, MGR. pas le rayon. Pourquoi faut le rayon? Et vu que c'est pour la poulie qu'on fait notre poulie à un rayon. Donc, tu peux toujours te ramener au centre de gravité. Et le centre de gravité de ta poulie, il est vraiment au centre. Et donc, tu peux vraiment te dire que le poids de ta poulie, si tu prends toutes les contributions ensemble, il est au centre. Et donc là, tu vois qu'il n'y a pas de bras de levier ni rien. Il est vraiment, il y a un moment de force qui est nul. Et ça, c'est ce que tu appelles le poids. En soi, c'est toutes les composantes. Si tu divisais ta poulie en plein de petits morceaux, tu aurais plein de petits bras de levier ici avec des différents poids pour chaque partie. Mais que tu vois, toutes les bras de levier vont se compenser pour créer un seul et unique poids. Si tu le mets sur le centre de gravité. J'ai répondu à ta question ou pas trop? Mais pas trop, parce que quand moi j'ai fait ça hier, j'ai dit que mon P1 c'était égal à MGR. P1. Parce que déjà, rien que ça, tu vois que ça peut pas marcher, hein. Que ce soit égal à mgr. Ici, tu as des newtons. mg, c'est kg mètre par seconde carré. Et r, c'est des mètres.
Or, des newtons, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré pour F égale ma. Et donc, tu vois qu'il y a ici des mètres en trop. Donc ça, c'est juste une formule fausse. Pourquoi ça change rien? Parce que ici, le rayon, il vaut 1. Et donc, faire fois 1, ça change rien. C'est l'avantage de faire fois 1. Et Là, si je sinon, voulais c'est... trouver le moment du poids, il devait avoir le R ou pas? Alors, justement, ton poids, toi, Hmm. tu calcules toujours le moment par rapport à un axe de rotation. Ton axe, il est là. Et donc, le poids, si tu regardes le bras de levier, donc si tu prolonges ta force, tu cherches la distance là, ben, ton bras de levier, il faut 0. Donc, il n'y a pas de moment de force. C'est sur la tension qu'il y a, il y a le R. C'est ça. Ta tension, il y a un moment de force. C'est ce qu'on avait écrit. Que le rayon fois la tension, ça c'est le moment de force dû à ta tension, est égal à I alpha. Alors, on avait fait attention au signe, donc c'était moins et moins, mais Ok, ça va, j'ai vu. Merci. pas de souci. Alors, c'est possible que le poids de quelque chose joue et crée un moment de force. Mais ici, si c'est vraiment le poids de ta poulie, lui, il est central, il passe par le centre de gravité qui est pile poil au centre, et donc ça change rien. Par contre, imaginons que tu aies une roue de vélo et que tu attaches un poids ici. Alors le centre de gravité de ta roue, il est plus au centre, il est un peu décalé, il doit être quelque part par ici. Et alors là, ton poids, dans cette situation-là, il a un moment de force. Ici, tu as le bras de levier, et donc là, tu auras un moment de force. Mais si tu as une poulie parfaite, bien équilibrée, ton poids, il est pile poil au centre. Ça va? Là, ça va, parfait, merci. Ok, donc ceci, ça conclut la partie dynamique. On a résolu les forces. Maintenant, on cherche de faire un peu de cinématique. Quelle est la profondeur du puits? Et donc, hop. Je réfléchis. Ouais, non, allez. Je vais faire un nouveau. Partons en... C'est le D. C'est ça. Donc, c'est parti pour de la cinématique. Donc, si je note ce qui m'intéresse pour la cinématique. Donc ça, c'était les points D et E. Qu'est-ce qui m'intéresse pour la cinématique? Alors, je sais ici qu'il me faut 6 secondes pour atteindre le fond du puits. C'est ce que je vais appeler le temps de chute. Mon temps de chute, il est de 6 secondes. Ça, c'est donné par l'énoncé. Je sais aussi que mon accélération, ici, est de 0,7 mètres par seconde au carré. Ça a été trouvé grâce à de la dynamique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans mon énoncé ou que j'aurais trouvé que je pourrais employer ici? Est-ce que j'ai besoin des masses, par exemple? Est-ce que j'ai besoin du rayon? Est-ce que j'ai besoin, je sais pas moi, de la tension, de la réaction? Non. Tout le monde est d'accord avec ça, qu'on a besoin de rien d'autre? En tout cas, de ce qui nous est donné dans l'énoncé? Ok, super. Alors, au cas où il y en aurait qui n'oseraient pas s'exprimer, on n'a pas besoin de la masse. Ça, c'est justement ce qui est pas mal avec la cinématique. La cinématique, c'est comment on bouge. Et en fait, on a découvert que si je donne une accélération à quelqu'un, une vitesse à quelqu'un, peu importe sa masse, les équations du mouvement sont les mêmes. Alors, la dynamique sera peut-être différente, hein. On voit que les forces sont différentes pour faire la même accélération en fonction de la masse. Ça, c'est le principe de F égale ma. Vous voyez qu'ici, la masse joue. Mais pour toutes mes formules, quand j'écrivais x de t égale x0 plus v0t plus 1 demi at carré. Ici, à aucun moment la masse ne joue. Et donc là, on peut vraiment regarder le problème de l'extérieur. On a trouvé l'accélération, on peut oublier cette idée de masse. Et donc, on va faire un petit schéma hein, où j'ai ma poulie
mon bonhomme qui descend. Et on l'avait déjà fait. On avait choisi un système d'axes. Hop. Et si vous vous souvenez, le système d'axe que vous avez choisi, c'était un système d'axe Y vers le bas, où on disait que au début, on est en 0, et quand on touche le sol, on était en H. Pourquoi on est en H? Parce qu'on avait décidé que l'axe Y allait vers le bas comme ceci. Encore une fois, c'était un choix qu'on avait posé la fois passée en discutant ensemble. Tous les autres cas sont bons, hein. J'aurais pu faire mon système d'axe comme ceci, avec 0 et H ici. J'aurais pu dire que 0 est là et alors j'aurais été en moins H ici. Tout est vraiment possible. Du coup, après le schéma, on fait les équations du mouvement. Et pour un petit rappel, dans les équations du mouvement, on a toujours l'accélération à trouver, la vitesse au cours du temps et la position au cours du temps. Est-ce que vous sauriez m'aider à remplir Pardon. Est-ce que vous sauriez m'aider à remplir ces différentes équations? A, c'est 0,7 mètres par seconde au carré. Ok, pourquoi plus, c'est pas moins? À cause Parce qu'on va dans le sens de l'axe. C'est ça. Si je dessine mon accélération sur le schéma, j'ai une accélération comme ceci. Ensuite, je vous écoute. 0,7 t. Fois 6. Alors pour l'instant, je les écris de manière générale pour tout temps, donc je vais juste écrire fois t. Mais de fait, on pourra remplacer ça par 6. Et la position au cours du temps? 2,7 t carré sur 2. Ça va pour tout le monde, ces trois équations-là? Non, pour le Y, il y a V0, T, non, qui vient. Ouais, Ah, mais non, donc c'est vitesse initiale, elle est nulle. voilà. Donc ça, c'est toute la formule. Mais la position initiale, on est en 0. Et ta vitesse initiale, au début, tu viens juste de te lancer dans le vide. Et donc ta vitesse initiale vaut 0. On te dit pas qu'il est déjà en train de descendre depuis X temps à telle vitesse. Et donc, le D, c'était quoi? C'était la profondeur du puits. Comment est-ce que je peux trouver H? En passant le t. Bah, c'est Y de T qui est égal à H, du coup. C'est ça. Y de T chute, on va dire, après 6 secondes. Donc Y après 6 secondes, il est en position H. Et ça, c'est égal à 0,7 fois 6 au carré sur 2. Ce qui fait 0,7 fois 18, 12,6 mètres. Et pour le E, c'était un peu pour savoir, tiens, ok, je parcours 12,6 mètres, mais est-ce que je me casse les jambes ou pas quand j'arrive en bas? À quelle est la vitesse à laquelle je touche le fond? Et donc ça, c'est, comment est-ce que je vais faire ça? 2,7 fois 6. C'est ça, c'est la vitesse quand je suis en bas. Donc c'est 0,7 fois 6, 6 fois 7, ça fait 42. Donc ça fait 4,2 mètres par seconde. Et ça fait combien de kilomètres par heure? Fois 3,6. Ouais, c'est ça. Ça fait environ 15 km par heure. Donc vous voyez que c'est quand même rapide, mais vous allez savoir l'amortir avec vos jambes. Et voilà, cet exercice c'est résolu. C'est en soi ce qu'on vient de résoudre là. Cette partie-ci, c'est une chute libre. C'est exactement la même équation qu'une chute libre. Une chute libre où on est à position initiale, vitesse initiale nulle et juste une accélération constante. Et on vous donne même le temps de descendre, donc c'est très rapide.
Bon, vous vous rendez compte qu'ici, le but, c'était plus de faire un gros exercice de dynamique et un petit exercice de cinématique. Ah, voilà. De mon point de vue, la cinématique, c'est toujours plus simple parce que c'est très répétitif. C'est les mêmes équations tout le temps avec un système d'axes à choisir et juste éviter d'aller trop vite. La dynamique, il y a plus de questions à se poser, à comprendre, à voir où on met les forces et donc c'est plus compliqué et c'est pour ça qu'on va en faire plus. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice de manière générale? Là, on a un petit résumé des réponses. Alors j'avance. Ok. Ici, on va tenter quelque chose de nouveau. On va voir comment ça marche. J'ai une poulie à 2 gorges. C'est quoi une gorge dans une poulie? C'est la rainure de la poulie. Donc si je dessine ma poulie de profil, donc si j'ai un disque que je le dessine de profil, on pourrait dire que ça ressemble à ceci. Ça, c'est un disque de profil. Tout le monde voit mon disque de profil là? Ce que je veux représenter par là? Ouais. Ok. Ah ben, une poulie, en fait, ça va pas ressembler à ça. Il va y avoir ce qu'on appelle une gorge. Une gorge, c'est une rainure ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la gorge, dans laquelle on va pouvoir mettre le câble. Sinon, mon câble, il y a beaucoup de chances qu'il se fasse la malle si c'est tout lisse comme ceci. Et ici, donc, si je regarde mes poulies de profil, ça ressemble à ceci. Enfin, en fait, je peux le laisser. Hop. Donc, ces poulies, elles sont solidaires. Ça veut dire qu'elles tournent en même temps. En soi, je pourrais dire que j'ai deux poulies, la grande poulie, la petite, mais elles tournent en même temps. S'il y en a une qui fait un tour, l'autre fait un tour. Mais elles ont des cordes différentes. Ça, c'est important. Ma masse M1, ici, elle est attachée là. Ma masse M2, elle est attachée ici plutôt. Donc, ce sont deux cordes différentes. Sachant cela, que j'aimerais bien vraiment clarifier dans l'exercice, je vous laisse un peu regarder, est-ce que vous êtes capable de me trouver l'accélération angulaire du système, la tension dans la corde 1, la tension dans la corde 2. Et je vais vous laisser prendre l'heure. Je vais vous laisser 8 minutes jusqu'à 11h30 pour essayer de le faire vous-même et puis on corrigera. Si vous êtes complètement bloqué, bah dites-le tout haut et j'essaierai de vous débloquer sur le début. Mais voilà, essayez de faire cet exercice par vous-même. On va voir comment ça marche de vous faire travailler par vous-même à distance. Et vous allez laisser l'enregistrement pendant 8 minutes sans rien dire. Je vais voir. Parce que soit je coupe après, soit je coupe maintenant. Oui, je pense que ce sera plus simple pour moi pour mettre en ligne. Je vais laisser l'enregistrement 8 minutes sans rien dire. Et donc, dans la vidéo, vous pouvez juste vous dire de sauter de 8 minutes. Ce sera le plus simple que de moi commencer à faire des montages avec deux vidéos différentes. Ça ira plus vite. Et dans le pire des cas, je couperai si j'ai la motivation. Enfin, quoique, ça économisera un peu de bande passante. On va faire de l'écologie.